Afsa Moreau, jeune restauratrice dont le rêve est évidemment, comme j'imagine tout restaurateur, de travailler au Louvre. Elle y arrive, elle y est. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Il y a l'arrivée d'un masque mésopotamien qui perturbe un peu sa vie. On part sur un drame psychologique, sur un thriller psychologique autour de la quête identitaire c'est une fille adoptée. D'où vient-elle? Qui est-elle? De son histoire. C'est un thriller assez qui mêle un peu fantôme, qui mêle paranormal et en même temps psychologique, quoi. On sait pas trop si elle est folle, si c'est dans sa tête, si c'est réel. Et il faut regarder pour savoir ce qui se passe. Il y a eu une nuit, mais il y avait eu une journée aussi, il me semble, mais c'était plus l'extérieur. Mais effectivement, toutes les intérieurs, on les a fait de nuit. On peut croire qu'on y a beaucoup tourné, mais c'était une seule nuit, longue nuit, parce que effectivement, on profite chaque seconde compte. Donc déjà en amont, toute l'équipe technique, premier assistant réal et tout, ils avaient vraiment millimétré notre journée de travail. Et surtout, le réalisateur, Jérémy Mingui, a vraiment voulu profiter de chaque moment, de chaque espace autorisé. On a beaucoup de déambulations, j'ai énormément marché, j'ai fait beaucoup de kilomètres au Louvre. Il y a quelque chose de très impressionnant, d'énormissime en fait, avec c'est le silence qui m'avait le plus marqué, le fait qu'il y ait personne, qui est que nous. Et il y a eu des moments où en fait on pouvait, pendant les pauses où moi je tournais pas, aller quelque part seul et profiter seul de l'espace de la grande galerie par exemple. Ça c'est complètement dingo. Et en fait l'immensité de l'endroit quand on est seul, le silence, tu peux passer autant de temps que tu veux à admirer les œuvres. Enfin c'est quelque chose de très impressionnant. Et on se sent vraiment très privilégié, quoi. Il y a un truc on a de la chance de faire ce taf, quoi. On a essayé avec Vincent. À ce moment-là, on attendait, je sais pas trop quoi, que l'équipe arrive. Et il y avait genre la Joconde, littéralement, genre nous on tournait là, et la Joconde était genre là derrière. Et donc on se dit avec Vincent, quand même, faut qu'on aille la voir et tout. On passe devant, on voit que c'est tout noir, ils avaient éteint la lumière. Et donc on s'approche un petit peu, et en fait il y avait un agent qu'on n'avait pas vu de sécu à l'intérieur qui est assis comme ça vraiment, qui dit oui. Oh, dit bah écoutez, on est venu voir la Joconde. Ah mais vous avez pas le droit. Bon, je dis quand même, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut genre juste avancer et faire une photo, un selfie? Elle m'a dit, si vous avancez encore d'un mètre, ça va sonner. En fait, tout autour, tu le vois pas, mais il y a tout un truc d'alarme qui est mis en place. Et en fait, on l'a aperçu dans le noir, tu vois. Et en fait, t'as une frustration, parce que je crois 2 heures avant, elle était allumée ou un truc comme ça. T'as une frustration de l'enfer. Mais, moi, j'ai eu la chance de la voir déjà. J'avais fait une interview avec Omar Sy où on s'est posé devant Mona Lisa en plein jour en plus. Donc voilà, j'étais pas trop frustrée, mais tu dis purée, c'est bête, je suis là, quoi, elle est là, je suis là. Et t'as pas le droit.